Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce nouveau journal. Emmanuel Macron rassemble donc cet après-midi à Paris une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, des représentants pour l'essentiel issus du continent européen. Gauthier Rabinski, bonjour. On va tenter de Bonjour. décrypter les enjeux évidemment de ce grand rassemblement prévu en fin d'après-midi. L'Élysée dit vouloir remobiliser et examiner tous les moyens de soutenir Kiev alors que le pays est en manque d'armes et de munitions. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus aujourd'hui ? Ça a du mal à se concrétiser effectivement sur le terrain. Mmh. Volodymyr Zelensky ouvrira le rendez-vous par visioconférence tout à l'heure. Le Oui. président ukrainien qui a communiqué hier, on va y revenir dans un instant avec vous, communiqué sur les pertes ukrainiennes, sur de potentielles fuites également, car côté ukrainien, les interrogations se multiplient sur la stratégie à adopter face à la Russie. Elle a déjoué la contre-offensive de l'été dernier. Elle préparait aussi une nouvelle attaque d'ampleur. Au cœur des inquiétudes exprimées, les fuites d'informations et les espionnages, comme nous le raconte tout de suite Nicolas Chamontin. Regardez. Voilà pour le contexte vu du terrain. Volodymyr Zelensky y a fait référence. Hier, il évoquait notamment les pertes militaires. 31 000 morts, c'est un chiffre qui est contesté, contestable. Évidemment. Merci beaucoup Gauthier. Évidemment, on suivra avec beaucoup d'attention cet après-midi ce rendez-vous. Nos envoyés spéciaux seront déployés à l'Élysée pour vous le faire vivre en direct. Nous nous intéressons aussi à cette annonce survenue ce matin inattendue et lourde de sens. Le gouvernement de l'autorité palestinienne qui siège en Cisjordanie occupée vient de remettre sa démission au président Mahmoud Abbas. On retrouve à ce propos Stéphane Amar, qui est notre correspondant à Jérusalem. Bonjour Stéphane. J'imagine qu'on en sait un peu plus sur cette démission et surtout peut-être tentons de comprendre ce qui se cache derrière cette annonce. Merci beaucoup Stéphane, en direct donc de Jérusalem pour France 24. Cette guerre, vous le savez, a des conséquences bien au-delà des frontières du Proche-Orient. Les conséquences parfois, somme toute, assez inattendues. C'est le cas sur l'Eurovision. Le célèbre concours de chant organisé par l'Union européenne pourrait voir l'un de ses participants renoncer cette année. Israël menace de se retirer du concours si les organisateurs refusent les paroles de sa chanson, Pluie d'octobre. Problème, les paroles sont jugées trop politiques par l'organisation, ce que l'événement interdit formellement. Lucas Campissi. L'Europe toujours confrontée aujourd'hui par ailleurs à la grogne des agriculteurs. 2 jours après les incidents survenus au Salon de l'agriculture à Paris, les agriculteurs polonais ont commencé à bloquer hier un important poste frontalier avec l'Allemagne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24.